parce que des fois ici ça passe pas bien. Mais enfin quand même, nous avons pas mal de gens qui se sont connectés et qui auront des missions de l'hommage de notre ami Serge Lewis. Voilà. Alors donc, je vais donner tout de suite la parole à monsieur Michael Plocoste. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, comment ça va? Déjà, bien bonjour, bien merci à vous de m'avoir invité, camarade de Roro et camarade de Justin Jospit. Ben, comme nous l'avez dit, c'est deux grands champions, donc un honneur effectivement de faire partie de cette émission et faire hommage à monsieur Serge Lewis qui a participé à des compétitions de culturisme naturel dans notre fédération aussi, fédération HMFAC, et plusieurs fois champion, notamment de 1970 à 75, hein, Oui. champion de France, donc plusieurs palmarès, plusieurs titres, et qui a talonné le grand feu Serge Nubré. Oui. Donc tous ces... Moi je suis venu parce que je suis un passionné de musculation, nouveau un peu comparé à nos camarades qui sont à côté, nouveau dans le circuit depuis 2004. Et de voir que le palmarès, c'est la construction musculaire, parce qu'on sait qu'après un certain âge, on a le corps qui commence à fatiguer, surtout quand on fait du haut niveau, comme ces camarades qui sont là, 72 ans et 69 ans. Donc ce sont pour moi de grands exemples, hein, parce que c'est faire des compétitions à haut niveau comme ça, et à cet âge-là, être en aussi bonnes conditions. J'admire j'admire le dos de notre camarade de Jospit, que je vois son dos, je me dis, mais c'est énorme, parce que je suis derrière et le gars, il est au repos, il a une masse musculaire qui est très impressionnante. Et pour moi, ce sont de bons exemples de culturisme, ce qu'on appelle le culturisme naturel, qui est le sport sans dopage. Et on voit effectivement, ben, à cet âge-là, donner un conseil aux jeunes, sans trop monopoliser l'antenne, aux jeunes qui veulent faire de la musculation, de suivre cette discipline de sport, de manger naturellement, et de discipline de vie pour pouvoir durer. Donc Oro aussi nous a reçus à Basse-Terre il y a peut-être à peu près presque 2 mois, avec des jus locaux qu'il fabrique lui-même, huile aussi de coco qu'il fabrique. En fait, c'est des personnes qui ont ça en eux, cette richesse de travailler avec la nature pour avoir la longévité. Parce que quand quelqu'un a la longévité, il faut étudier aussi comment cette personne fait pour arriver à ça. Et on voit effectivement dans leur pratique, ils pratiquent le naturel. Et c'est vrai qu'on n'a pas des physiques super impressionnants comme Arnold Schwarzenegger, mais quand on regarde la construction et la longévité du corps, ben, on peut voir effectivement, on espère, moi j'espère en tout cas, à 50 ans avoir une condition physique comme eux, parce que c'est vrai que c'est très remarquable pour les nouvelles générations qui arrivent, surtout maintenant avec le nombre de fast-food, hein, sans leur faire mauvaise publicité, le nombre de fast-food qui arrivent sur le marché, et de manger local et de consommer local, et pour avoir un corps sain dans un esprit sain. Voilà, esprit sain, c'est un corps sain, c'est ça? C'est ça. Yes. Bon, alors, donc, passe le micro. À côté. Voilà. Alors, c'est vrai que je te remercie énormément, Michael, de pouvoir te déplacer et venir à la radio Horizon AP, et surtout pour témoigner concernant la présence de ces champions qui sont sur le plateau, mais surtout aussi la manière dont ils s'entraînent, et aussi une vérité, il faut le dire, c'est de regarder, je dis pas, on va pas dire l'orage, mais c'est sûr et certain, j'ai quand même une petite idée, mais c'est vrai, ils sont très en forme pour l'orage. Et là encore, je repars encore plus fort, parce qu'il faut terminer avec un bon témoignage, pas avec la bouche, mais avec le corps. Et naturellement, c'est mon corps au sol. C'est fou, hein? Voilà. Et qui pourra tenir avec moi et après moi, je ne sais pas. Mais on a un objectif, Jospitre et moi, c'est de remporter cette victoire. Et vraiment pour que nous ne soyons pas reconnus, mais pour honorer tout ce que nous avons côtoyé. Alors, honorer, c'est un grand mot. Honorer, c'est normal. Honorer, nous sommes Guadeloupéens, nous sommes un peuple, même si nous sommes toujours effrités. Mais c'est vrai, ces personnages-là, il faut les honorer énormément et les chercher à les honorer, parce que des fois, on ne les trouve pas. Pourquoi? Parce que, je le dis encore, ces gens-là ont sauvé beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéens. Oui. Parce que à ce temps-là, ils n'étaient pas à la rue. Ils n'étaient pas dans la drogue non plus. Non, non. C'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose. Quand même. Voilà. Donne le micro à Michael. Et puis,
Je vais te poser une question à Michael. Lui qui adore le sport et qui aussi nous a donné son impression, sa façon de voir les choses. Comment tu vois les choses maintenant par rapport à ce que tu as connu quelques temps avant? Très belle question, très belle question. Ben, maintenant, on est avec une nouvelle génération qui a beaucoup de facilité parce qu'on a énormément de salles de sport en Guadeloupe avec une plage horaire très large, 6h du matin, 23h. Donc, les jeunes peuvent évoluer. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on n'a pas cette passion du sport. Et je pense que mes camarades vont confirmer ça. Comme on avait à l'époque, dans les salles de sport, on avait cette envie de se dépasser. C'est qu'on a toute la facilité. On a les compléments alimentaires qu'on n'avait pas avant. On a beaucoup de choses, mais on n'a pas assez de personnes pour encadrer et motiver, rester dans cet esprit qu'on était de compétiteur, de dire on va se dépasser un peu aussi à cause des réseaux sociaux, parce qu'on va dans les salles de sport et on voit que beaucoup de personnes sont sur leur téléphone, alors que nous, on est dans notre dynamique de sportifs, d'athlètes, mais la nouvelle génération, ils ont du mal. Mais c'est à nous maintenant, il ne faut pas tout jeter sur eux, c'est à nous, et comme je le dis, effectivement, on a fait une réunion à Basse-Terre il y a 2 mois avec les camarades, et on a parlé de ce sujet, de s'unir tous ensemble avec nos compétences, avec notre vision et notre énergie pour montrer effectivement à cette nouvelle génération comment faire pour se dépasser et comment faire et aussi à quoi ça va nous rapporter. Parce que beaucoup d'athlètes ont fait beaucoup de sport, mais et merci à vous de nous avoir reçus encore aujourd'hui au Radio Horizon, mais ne sont pas reconnus. Parce qu'on a 2 grands athlètes aujourd'hui qui sont ici, mondialement connus, et malheureusement ne sont pas reconnus suffisamment à leur juste valeur en Guadeloupe. Donc on a un travail à faire avec l'aide des collectivités aussi. On voit effectivement aux États-Unis, on voit des personnes comme Schwarzenegger ou Stallone ou même Tyson récemment ont des statues à leur effigie dans les villes. Encore dis-moi, mais pourquoi, encore essayer pour un créole, pourquoi nous pas ni on statue un monde comme Justin Jospit, qui est nous vrai effectivement, qui a si la place, qui est un côté pour motiver la génération, pour montrer que nous ni monde qui arrive. Et si moi j'ai été motivé à faire la compétition en 2004, que j'ai fait ma première compétition, donc cette année ça fait 20 ans, c'est parce que j'ai vu Johnny Rius en 2002, et Justin était à cette compétition aussi, qui était au Centre des Arts, au 2002, où il y avait le championnat du monde de culturisme naturel. Et c'est quand j'ai vu Johnny participer, c'était mon coach dans la salle, en 2002, et j'ai vu qu'il a gagné, je me suis dit, si un Guadeloupéen peut réussir, mondialement, je peux aussi me battre et réussir aussi. Donc, il faut effectivement que ces piliers, que nous baillons de piste en piste fausse, pour qu'ils puissent monter, nos athlètes, et donner la motivation aux jeunes à ne pas rentrer dans effectivement, cet ennui, cet enlisement et cette délinquance, mais à rentrer à travers le sport et trouver effectivement une voie, un travail. On a beaucoup de diplômes qui sont faits par le CREPS pour être professionnel aussi en coaching sportif et d'autres métiers pour s'en sortir. Et c'est pour ça qu'avec l'aide effectivement des médias comme vous et les camarades qui sont là, je pense qu'on pourrait effectivement organiser des compétitions pour que les gens puissent voir c'est quoi une compétition de culturisme et faire aussi des forums d'information, parce qu'il faut aussi informer la population, il ne faut pas seulement montrer, parce que ça peut paraître pour du narcissisme de montrer son corps en slip, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de méthodologie, il y a beaucoup de calculs alimentaires qu'il faut faire et de stratégies physiques. Et il faut expliquer aux gens, parce que sinon ça peut paraître pour du narcissisme et ça en est très loin. Vous avez vu Monsieur Jospit à côté, il est très humble. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout à vouloir se montrer en belle. C'est quelqu'un de très humble. Roro aussi. Ce sont des personnes d'humbles et que je vous parle parce que je les connais très bien. Et dans leur comportement, leur fonctionnement, c'est pas des personnes qui sont là pour se montrer, pour se glorifier eux-mêmes, même montrer le travail et la passion qu'ils ont pour ce qu'ils font. Et à travers ça, on a un devoir, nous, nouvelle génération, moi je fais partie des quarantenaires, à aussi leur amener l'énergie qu'on peut pour qu'ils puissent effectivement nous enseigner. Parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. On a effectivement peut-être un peu plus d'énergie, mais on n'a pas plus de connaissances. On dit que le jeune a effectivement l'énergie, mais c'est l'ancien qui a la sagesse et qui connaît le chemin.
Ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'adapte à eux pour qu'ils puissent nous montrer le chemin à faire pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Pour aller dans la bonne direction, c'est vrai que j'adore ce mot, parce que j'adore les mots comme ça, dans la bonne direction. Et c'est vrai que Justin est toujours dans la bonne direction. La preuve, il n'a pas un cheveu blanc. Il est resté aussi jeune, aussi beau. Alors, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous dire le micro. Merci beaucoup. Merci. En plus, on m'a parlé, donc si vous parlez témoin. C'est bon, le mot de la fin nous recommence. Voilà, donc du coup, le mot de la fin, effectivement, ce sera qu'on puisse effectivement rester dans ce lionnage et d'aller plus loin. Parce que aujourd'hui, on est venu parler de camarade feu Serge Lérus, qui nous a beaucoup inspiré de par son physique équilibré, volumineux et sec, qui a tous les critères. Mais maintenant, je pense que la plupart des personnes, et comme M. Derby l'a dit aussi, ce que les gens veulent savoir, c'est qu'allons-nous faire maintenant. Maintenant qu'on a tout ce passé, cette richesse en Guadeloupe, qu'on est conscient de ça, nous, génération actuelle et avec l'aide des nouvelles générations et des collectivités, qu'allons-nous faire pour développer tout ça? Donc, ce qui veut dire, il faudrait effectivement qu'on puisse organiser effectivement des séminaires. Et les camarades seront tout à fait prêts. Vous avez vu comment ils arrivent à développer aussi. Oui. Donc, faire des séminaires d'information, peut-être de façon trimestrielle, avoir l'appui des médias, des réseaux sociaux comme Radio Horizon AP et d'autres pour faire connaître ces informations qu'on va faire et aussi organiser des compétitions et amener effectivement des informations pour que les personnes puissent savoir où est-ce qu'ils pourront aller avec cette voie du sport. Ce qui veut dire avec les diplômes, donc accompagnés par le CREPS aussi, et des centres de formation pour savoir que vous pouvez vivre de ça avec le sport. On parle beaucoup de chômage en Guadeloupe actuellement, de misère sociale, qu'on travaille aussi dans ce domaine, et de savoir que le sport déjà, vous pouvez effectivement vivre du sport, vivre correctement, mais vivre sainement. Parce qu'on entend beaucoup de personnes qui font des AVC tout le temps, et regardez, ces deux vaillants, même vous aussi, vous êtes aussi très vaillants aussi, les vaillants qui sont ici, qui ont déjà plus de 60 ans, et ce sont des exemples parce que beaucoup de personnes à 50 ans font des AVC, et là on a des exemples de personnes en santé, et qui sont partis pour au moins 30 ans encore. On a senti que là, ils sont partis pour rester avec nous au moins 30 ans encore. En tout cas, on demande à Dieu qu'il puisse rester avec nous minimum 30 ans encore, fêter 100 ans à eux. Et ça t'est belle tout bonnement. Donc pour ça, il faut nous respirer, mais il ne faut pas seulement rêver. Parce qu'effectivement, le philosophe Martin Luther King avait dit qu'il avait un rêve. Mais au-delà du rêve, il faut qu'on puisse aussi mettre des actions en place, mettre des actes en place pour leur permettre effectivement de durer à côté de nous. Et ne pas attendre qu'ils partent pour dire « Oh, mais Justin était super, Justin était fort ». Non, c'est aujourd'hui qu'ils ont besoin de nous. C'est aujourd'hui qu'ils ont besoin que vous soyez à côté d'eux. Et ils participent à une compétition en fin d'année au mois d'octobre. Et effectivement, il faut qu'on soit à côté d'eux. Nous, on s'engage effectivement avec notre association sportive Club Sport et Santé pour leur permettre d'avoir un billet d'avion déjà pour faire ce voyage et aussi l'hébergement. Donc, on a déjà envoyé les demandes aux collectivités pour l'accompagnement, de façon à ce qu'ils puissent se déplacer. Parce que se déplacer dans une compétition, c'est très difficile. On a le niveau physique, mais ça demande beaucoup de dépenses alimentaires. Vous imaginez bien, c'est pas en mangeant du riz et de la sauce qu'on devient musclé comme ça. Non. Il faut manger des protéines, il faut manger des viandes et du poisson. Et la viande et le poisson coûtent beaucoup plus cher que le riz. C'est pour ça que financièrement, ça devient de plus en plus difficile après la phase de prise de masse. Pour sécher, il faut beaucoup d'aide, d'accompagnement, et on espère que, mis à part le billet d'avion, que les collectivités vont les accompagner d'ici quelques mois pour qu'ils puissent avoir effectivement un accompagnement financier, alimentaire, pour poursuivre et réussir leur challenge qui sera effectivement un retour à la compétition, et que ce retour, effectivement, ils vont faire la gloire de la Guadeloupe, pas leur gloire à eux, mais ils vont faire la gloire de la Guadeloupe en ramenant des médailles pour la Guadeloupe. Bravo, bravo. Ouais.